Lafa, bonjour. Alors, la cérémonie de commémoration vient de s'achever, c'est bien cela ? Oui, effectivement, Olivier, elle vient tout juste de s'achever. Beaucoup d'émotions ici, rue d'Aubagne. Il y avait plusieurs centaines de Marseillais qui ont tenu à venir ici pour rendre hommage aux 8 victimes de l'effondrement des 2 immeubles du 63 et 65 rue d'Aubagne. Donc à 9h05, très exactement, l'heure à laquelle il y a tout juste un an, ces 2 immeubles se sont effondrés. Les participants à ce rassemblement ont tenu à tenir 8 minutes de silence en hommage aux 8 victimes. Ensuite, ils ont énoncé les prénoms de chaque victime. Et ici, au-delà d'une immense tristesse, il y avait aussi beaucoup de colère. D'ailleurs, Samia Ghali, la maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille, a tenu à venir ici pour participer à cet hommage. Elle a été huée, elle a été obligée de repartir. Donc beaucoup de colère ici parmi les participants à cette cérémonie. D'ailleurs, je suis avec Jean-Baptiste Hérault, qui est porte-parole de la Fédération Droit au Logement. Bonjour Monsieur Hérault, vous avez participé à cette cérémonie. Il y avait beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de colère. C'est ça, c'est-à-dire que, évidemment, on sait que c'est toujours les mêmes qui meurent dans les incendies, dans les effondrements, qui meurent dans la rue. C'est les classes populaires qui ne peuvent pas être logées dignement, que les pouvoirs publics abandonnent dans des immeubles dangereux comme l'a fait la mairie de Marseille, qui laissent pourrir des quartiers, des immeubles entiers, et qui gentrifient pour dégager les populations les moins rentables ou celles dont ils ne veulent pas. Et en fait, cette colère, elle est là. Cette colère, elle est là, elle est légitime. Moi, j'avoue que... d'abord, on apporte notre solidarité, notre condoléance aux familles des victimes. Et on pense aujourd'hui qu'il faut arriver à s'unir, à agir ensemble pour que le droit au logement devienne quelque chose de réel dans notre pays. On a des politiques publiques aujourd'hui qui abandonnent encore plus avec la baisse des APL, les encouragements à la spéculation immobilière, au renchérissement des loyers. On est aujourd'hui dans une situation où on se fait ponctionner encore. Cette fois, sur les loyers, on va mettre la moitié de ses revenus pour payer un logement misérable. Et voilà, c'est ça en fait la situation qu'on connaît dans notre pays. Et c'est exactement ce qui se passe à Marseille. Alors il y a des chiffres de la Fondation Abbé Pierre qui disent que actuellement 100 000 habitants de Marseille vivent dans des taudis aujourd'hui. Ah oui, 100 000 à Marseille, bien sûr. À Marseille, bien sûr, c'est une ville populaire qui a réussi à garder un centre populaire, mais qui a été justement délibérément abandonné, délaissé par la politique municipale, donc par le maire. Le maire a une responsabilité très importante sur ce qui s'est passé rue d'Aubagne, sur l'effondrement de la rue d'Aubagne. D'autant plus que l'immeuble qui est la cause de l'effondrement du 65, c'est un immeuble qui appartient à la ville de Marseille, à l'office HLM de Marseille, qui l'a laissé pourrir sur pied, qui n'a même pas pris les mesures de base qui sont quand on a un immeuble, quand on a une dent creuse, c'est-à-dire un immeuble qui est effondré, mis en eau, etc. Eh bien, on étaye les immeubles voisins. C'est comme ça qu'on fait quand on est... Tous les maires de France doivent faire ça. C'est leur responsabilité. La responsabilité pénale du maire de Marseille est engagée aujourd'hui dans ce dossier. C'est évident. Et un jour, il passera en correctionnel. C'est une évidence. Parce qu'il y a une irresponsabilité. Puis sans oublier que derrière se profilent évidemment ces projets on va dire, d'épuration sociale de ce centre de Marseille, laisser la place aux touristes, aux riches, changer les populations en fait. Or, il y a moyen de faire autrement, c'est-à-dire qu'il y a moyen de faire des opérations d'urbanisme, ça s'appelle les résorptions de l'habitat insalubre, qui prévoit que les immeubles qui sont libérés sont transformés en logements sociaux ou en équipements publics. Et ça, c'est une action volontaire de l'État. Et c'est pas excessivement coûteux. D'ailleurs, n'oublions pas que M. Denormandie, ministre du Logement, qui prétend qu'il faut aider financièrement la commune, etc., il n'a rien lâché jusqu'à maintenant, quelques centaines de milliers d'euros. Très bien, monsieur. C'est la honte aussi bien à la mairie de Marseille qu'au niveau du gouvernement. Très bien, monsieur Hérault. On a entendu votre colère. Vous entendez, Olivier, au-delà d'une immense tristesse, beaucoup de colère ici à Marseille, un an après le drame de la rue d'Aubagne. Alors, une plaque devrait être dévoilée dans la journée, une plaque pour changer de nom de cette rue qui devrait se nommer la rue du 5 novembre pour que les victimes de ce drame ne tombent jamais dans l'oubli. Merci Lilafa Amouzou en direct de Marseille.